Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sentimentale. Une vidéo un petit peu particulière, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes consultations que beaucoup d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y avait une grande tristesse. C'est pas forcément la situation si vous êtes en couple que vous espériez, que vous envisagiez. Et puis pour les célibataires, cette grande tristesse, cette solitude qui pèse. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage, en tout cas mes guides m'ont vraiment poussé à faire un tirage. Pourquoi je me sens si triste? Pourquoi et comment je dois m'en sortir? Vers quoi je dois aller? Comment je peux procéder pour me sentir mieux, que ce soit par rapport à mon couple, par rapport à mon célibat, que l'on soit un homme ou une femme? Qu'est-ce qui peut me faire guérir pour aller, en tout cas, chercher plus de bonheur, plus de joie, plus d'espoir au sein du domaine sentimental? Qu'est-ce que je dois comprendre? D'où vient ma tristesse? Allez, on va aller regarder ça avec l'oracle enchanteur. Allez, l'oracle enchanteur. On va aller prendre des cartes de cet oracle. J'espère que vous allez tous bien. Néanmoins, si vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il doit vous parler. Il y a toujours une petite touche, une petite note dans laquelle vous allez vous reconnaître et à laquelle ça va vous connecter. Je vous rappelle que ce tirage est général et il ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc pas de panique. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que juste ce message n'était pas pour vous. Allez, on y va. Les bottes de 7 lieues, la chevelure coupée, le carrosse. On me parle de victoire, d'avancée, de progression, d'ascension, de réussite, de quelque chose avec ces bottes de 7 lieues que l'on pensait inimaginable, impensable et que l'on est en train de dépasser. Il en va de même ici pour la chevelure coupée et de cette tristesse, c'est-à-dire que vous allez comprendre que la victoire et cette ascension, elle ne passe pas sans le fait de rompre quelque chose, sans le fait de vous séparer, sans le fait de faire une coupure, vous avez l'opportunité, la chance, d'accord, d'amorcer peut-être un divorce, peut-être une perte. En tout cas, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, quelque chose qui effectivement va vous demander une grande progression, un exploit, d'accord. C'est quelque chose vraiment qui va être pas forcément facile, ça va vous demander, mais effectivement avec le tapis volant, cette idée de déménager, cette idée de déplacement, cette idée de vous déplacer. Et surtout, entre la victoire et ici le voyage, j'ai la sensation que surtout ça va vous demander de grands changements, tout simplement. Mais on va pouvoir compter sur ses amis, ça va être un travail d'équipe, ça va être un travail d'effort, d'accord, et de bienveillance, de solidarité. Vous ne serez pas seul, vous serez épaulé, vous serez vraiment épaulé dans cette épreuve. J'ai la sensation ici que pour les couples notamment, on parle de l'opportunité de passer à autre chose. Vous n'êtes pas forcément dans une relation qui vous convient, d'accord, et c'est pour ça que cette tristesse est là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir rompre, couper, divorcer, sortir de cette douleur, et vous allez pouvoir vraiment compter sur vos efforts, sur vos amis. Il y a beaucoup de charité autour de vous, il y a beaucoup de bienveillance, et ça c'est une grande chance, c'est un cadeau, c'est vraiment une chance à saisir. Il va vous falloir vous doter de ces bottes là, ces fameuses bottes de cette lieu pour avoir le courage d'avancer, le courage d'y aller, et surtout il va falloir amorcer un déménagement ou une coupure. Avec Clochette, on vous dit d'avoir la foi, la confiance, d'accord, de lâcher prise, abandonner quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui ne vous convient plus. Effectivement, on est dans un tirage où on parle d'une tristesse, d'accord, par rapport à un couple ou par rapport au célibat. Là, j'ai l'impression aussi que pour les célibataires, ça me parle énormément du couple, mais pour les célibataires, on va venir un petit peu titiller quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. L'opportunité de se rapprocher de vos amis, de laisser et de couper quelque chose lié à votre passé, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de ténacité. J'ai la sensation qu'il va falloir un petit peu lâcher prise, arrêter de vous dire oui mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ce... Maintenant passez à autre chose. Vous avez vraiment la possibilité, d'accord, de vous séparer de ce sentiment
où vous avez été abandonné, ce sentiment de manque de confiance. Là, ça y est, il va falloir reprendre cette confiance, il va falloir chausser les bottes de cette lieu et puis vous dire que il va falloir changer de cap, changer de vie tout simplement et pas vous engouffrer et pas rester dans cette situation où vous faites un peu le Calimero en vous disant oui mais j'ai tout donné pour cette personne et elle m'a trahi. Non, restez plus dans ce sentiment, il est temps de couper, il est temps de passer à autre chose, il est temps de croire que les choses, elles sont possibles. Ouais, alors ici, on parle de la femme avec Esmeralda. Et on parle aussi de fécondité, de lune, d'intuition, de douceur. Il faut accueillir un petit peu le lâcher-prise. Il faut accueillir tout ça. Et ça reflète vraiment ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire parce que la reine de cœur, ici, elle vous parle de l'ego, du mental, de la discute, de la tyrannie, de la colère et du contrôle. On est dans ça. On est dans le fait de retenir cette tyrannie en disant qu'on lui coupe la tête, il m'a trahi. Tu vois, c'est un petit peu ça en fait. Et en fait, on vous dit de sortir de ça, d'être plus dans une certaine douceur et d'accueillir les sentiments de douceur avec confiance, avec foi, de croire de nouveau que tout va être possible, que l'amour est possible et que c'est pas parce qu'il y a une personne qui vous a trahi, une personne qui a été méchante avec vous, qu'il faut encore y penser ou encore rester. Et j'ai pas la sensation que pour tout le monde ça me parle de trahison, ça peut me parler aussi qu'on a été victime ou sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, hein, bien sûr ça existe dans les deux côtés, hein, que ce soit un homme ou une femme, on a été sous l'emprise de quelqu'un qui a voulu nous manipuler, faire de nous sa marionnette, d'accord. Et j'ai la sensation que cette tristesse ça vient de là. Pour les célibataires c'est le fait de ne pas avoir su réagir, ok. Et pour les couples on se rend compte que c'est pas une situation qui nous convient, c'est pas une situation où on est heureux, c'est pas une sensation où on croit en l'avenir. Et là, il est vrai que le tirage vous dit que pour se séparer effectivement de cette tristesse, de ce qui ne va pas, il va falloir rompre, il va falloir quitter quelque chose qui ne vous convient pas, ou du moins, en tout cas pour un temps, prendre de la distance, peut-être faire un voyage, lâcher prise, reprendre confiance, mais on sent que ce soit célibataire ou couple, il y a énormément de tyrannie autour de vous. D'accord, hein, c'est cette carte ici. Hein. C'est cette carte de la reine de cœur qui me parle de tyrannie et de mental. Il y a beaucoup d'ego. On cherche peut-être à avoir le dernier mot. On n'est pas dans une bonne relation. En tout cas, c'est quelque chose qui vibre assez mal. D'accord, on va aller prendre un autre oracle pour aller voir un petit peu l'évolution. Si vous êtes en couple ou célibataire. Allez, on va prendre le chakra du cœur et qu'est-ce qu'il nous conseille pour sortir de cette tristesse, le chakra du cœur. On va aller voir un petit peu comment on peut sortir de cette tristesse, qu'est-ce que l'on doit travailler et vers quoi on va pour sortir de la tristesse, que l'on soit en couple ou célibataire. Blocage matériel et financier. On sent que c'est pas forcément que cette tyrannie du mental, ça peut être aussi des blocages matériels et financiers, dans le sens où il y en a peut-être un qui gagne mieux sa vie que l'autre. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, ce qui vous bloque et ce qui vous rend triste, c'est que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous-même avez des problèmes à régler avant, d'accord. On est vraiment dans ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Femme brune, rencontre lors d'une sortie. Et une autre personne perturbe la relation. Alors, concrètement, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a des blocages et on avait peut-être envie de bouger, de sortir. Pour les couples, ici, j'entends bien, il y a peut-être eu une rencontre qui s'est faite parce que on a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a certainement, alors peut-être quelqu'un d'aspect, un homme ou une femme brune, ok, parce qu'on était dans un blocage matériel, financier, on avait envie d'évasion, on avait envie d'autre chose, et pour le coup, votre partenaire ou votre partenaire féminin ou masculin, hein, voilà, vous adaptez à votre situation, a fait une nouvelle rencontre, et cette rencontre perturbe la relation et vient créer une certaine tristesse au sein de votre couple, d'accord? Pour les célibataires, on peut me parler de problèmes matériels et financiers, et pour le coup, ça vous empêche de concrétiser peut-être avec une personne. Et là, quand on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation alors qu'on est célibataire, ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré une personne qui est déjà en couple. Et pour le coup, ça vous crée des problèmes parce qu'en fait, vous imaginez, vous, votre partenaire, ou masculin, hein, voilà, vous adaptez à votre situation. A fait une nouvelle rencontre et cette rencontre perturbe la relation et vient créer une certaine tristesse au sein de votre couple, d'accord? Pour les célibataires, on peut me parler de problèmes matériels et financiers, et pour le coup, ça vous empêche de concrétiser peut-être avec une personne. Et là, quand on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation alors qu'on est célibataire, ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré une personne qui est déjà en couple. Et pour le coup, ça vous crée des problèmes parce qu'en fait, vous imaginez,
vous engager, aller sur le long terme avec une personne, sauf que cette personne, elle ne construira rien de solide avec vous et c'est pas une personne qui vous aidera matériellement, financièrement pour l'avenir. On est vraiment dans un tirage où... ouais, voilà, où on nous demande, et c'est marrant, ça fait 2 fois que j'ai cette notion de déménagement, de changer de cap, de changer de ville, de voyager. On avait cette idée avec le tapis volant tout à l'heure. Et là, le déménagement, c'est concrètement ça, c'est cette idée vraiment d'aller voir ailleurs, d'explorer d'autres univers, d'explorer une autre ville, peut-être une autre région, pour vous sortir de là, pour sortir de cette mélancolie, de cette nostalgie, de cette peine que vous pouvez ressentir, que vous soyez en couple ou célibataire. On sent qu'il y a besoin de changement, il y a besoin d'avancer, il y a besoin d'aller voir d'autres horizons. Et peut-être aussi que le poids de la famille vous bloque pour concrétiser certains projets. Peut-être que si vous êtes célibataire, j'entends vos proches vous dire « Alors, c'est quand que tu nous présentes telle ou telle personne? C'est quand que tu fais des enfants ?» Ouais, ça peut être un petit peu ça. Et c'est ça le fait de prendre l'air, de déménager, de vous éloigner un petit peu. C'est pour pas qu'on vous casse les pieds. D'accord? J'entends un petit peu. Et puis, bah, forcément, hein, pour les couples, le poids de la famille, le déménagement, c'est quelque chose qui va être difficile à gérer. Hein, ce poids de la séparation, ce poids du divorce. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous vivez une petite crise, c'est pas fait pour vous ce tirage. J'ai l'impression que ça parle surtout aux gens qui traversent une tornade en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est venu chambouler. Et ça ne m'étonnerait pas qu'au sein de certains couples, il y a une personne qui est venue un petit peu perturber la relation et qui fait en sorte que les problèmes financiers deviennent encore plus importants et que cette personne vous promette monts et merveilles pour aller de l'avant. Ok, on va aller voir avec Petite Graine d'Amour mon oracle sur le domaine sentimental. Hop, on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Alors, hop, je regarde juste que je n'ai pas fait de bêtises parce que ça... C'est tout à fait moi hein, de faire des bêtises. Non, c'est bon. J'ai bien mis. Ok. Allez. On y va. Avec Petite Graine d'Amour. Vers quoi on évolue par rapport à cette tristesse, par rapport à cette peine? Comment on va se sortir de cette tristesse? Comment on va sortir de cette peine? Dis-nous tout. Allez, ma Petite Graine d'Amour, réponds-nous. Le renouveau, la transformation. On a besoin de renouveau, on a besoin de se transformer, on a besoin de changement. On l'a dit, on le redit encore ici. Ce qui va vous aider à dépasser cette peine, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. Parce que ici, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas en train d'être... Alors, soit vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit vous n'êtes pas dans la vie qui est censée être la vôtre, tout simplement. Et puis, surtout pour les célibataires, il va falloir vous transformer et changer un petit peu de cap pour aller vers plus d'engagement. Aussi, pour les célibataires, on est un petit peu dans ça. Hein. Et on vous dit aussi pour les couples, non, ce n'est pas le bon engagement pour toi. Tu as besoin de renouveau parce que tu n'es pas dans le bon chemin en allant vers cet engagement. Pour les célibataires, on est plus dans le renouveau, dans une transformation parce que tu ne suis pas le bon chemin. Tu as peut-être tendance à avoir des flirts ou des gens qui ne sont pas libres, disponibles et tu ne vas pas avec les bonnes personnes pour essayer de t'engager. Et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. C'est pour ça que cette peine et cette tristesse, elle est au fond de toi parce que tu essayes d'aller de l'avant, tu essayes de rencontrer les bonnes personnes et en fait, tu te noies dans tout ça. Hein. Et ouais, le mensonge, la tromperie, l'adultère, ça ressort encore. Alors, je ne serais pas étonnée pour les couples qu'effectivement, il y a une notion de trahison. Et puis, surtout pour les célibataires, qu'il y ait la rencontre ou en tout cas de se méfier, d'accord, de ce renouveau parce qu'on a peut-être souffert aussi de par le passé. Hein. On a l'idée d'aller vivre une nouvelle aventure. Encore cette notion de voyage avec la nouvelle aventure. D'accord? Faites une pause. Prenez bien le temps de savoir vers quoi vous voulez aller en prenant ce nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je peux évoluer? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse, d'accord, pour avancer? Est-ce que c'est vraiment de l'engagement que je veux? Est-ce que... Voilà, tout un tas de questions que vous devriez vous poser. Et puis de là, prendre un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ en étant plus léger. Et regardez, c'est incroyable, j'ai encore cette carte du voyage. Hein. Le fait d'ouvrir ton esprit, de vivre de nouvelles aventures, de se faire plaisir. Moi, j'ai surtout la sensation qu'ici, les gens qui partagent ce tirage, alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça va nous parler de la même chose, c'est-à-dire d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir envie d'aventure. Et puis surtout, si vous êtes en couple et que ça ne marche pas, que vous n'êtes pas heureux, de changer de cap.
d'accord, tout simplement, parce que vous ne prenez plus du plaisir avec votre partenaire, parce qu'il y a peut-être une autre personne qui vient et parce que j'ai quand même cette rivalité, j'ai quand même cette tromperie, on a besoin de vivre autre chose, besoin d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui n'engage en rien, d'accord, prendre plus de légèreté. On a besoin de faire le point, de provoquer un boom dans son cœur et de se sentir mieux, tout simplement. Ici, on a le voyage, la réconciliation et le flirt, carpe diem, la séparation. J'ai l'impression que si vous suivez la voie de la séparation, d'accord, concrètement, vous allez aller vers des choses plus légères, vous avez envie de séduire, vous avez envie de reprendre confiance en vous. La séduction, c'est pas seulement aller séduire quelqu'un, c'est le fait aussi de se réconcilier avec soi-même, d'acquérir un certain apaisement au fond de soi, d'accord, de libérer son esprit et surtout de comprendre qu'on est encore, alors qu'on est encore potable, j'allais vous dire ça, mais c'est pas vraiment le terme, mais de savoir qu'on plaît encore. D'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose de difficile, d'accord? Cette énergie de la séparation, elle n'est pas forcément très bonne, elle n'est pas agréable à écouter ou à entendre, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que il y a eu la fin de quelque chose. Et pour qu'il y ait une nouvelle aventure qui se dessine, on a besoin de cette fin. On a besoin de clôturer un chapitre de sa vie parce que ce chapitre, il était triste. Ce chapitre ne vous convenait pas. Et encore une fois, ce n'est pas forcément une bonne chose de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. On va aller prendre un petit message de ton âme pour aller voir et confirmer un peu le tirage. Mais moi, ce que j'entends ici, et si vous ressentez de la peine et de la tristesse au sein de votre couple, n'attendez pas une réconciliation. N'attendez pas que les jours passent, n'attendez pas, parce que la vie, elle n'attend pas, tout simplement. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous libérer pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger et quelque chose qui va vous faire du bien, tout simplement. On vous dit de contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. On est exactement dans ça. Le conseil à suivre, ça va être de contempler un petit peu ce que tu veux vraiment, de contempler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de déceler le bonheur que tu cherches tant, de sortir de cette tristesse ici, d'accord ? Quels sont les plaisirs que tu aimerais vivre au quotidien? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Si tu es en couple et que c'est quelque chose qui ne te fait plus vibrer, pars, change, ouvre ton esprit, va voir ailleurs. On est vraiment dans quelque chose qui ne matche plus. La vie est trop courte pour rester à être triste ou te laisser manipuler par quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis, si tu es célibataire, commence à un petit peu voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire de laisser ton passé derrière toi, de plus rester dans ce rôle de Calimero à te dire « Ah, il ou elle m'a trompé, elle m'a fait du mal, c'est pour ça que j'arrive pas à remonter la pente. » Non, la seule personne dans cette histoire à qui tu fais du mal, c'est toi-même. L'autre personne est déjà en train de refaire sa vie, de repartir à zéro. La seule personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Parce que tu ne prends pas ce nouveau départ, parce que tu ne t'autorises pas à vivre et parce que, tout simplement, tu ne donnes pas ton pardon. Donc, tu n'avanceras pas, tout simplement. Donc, contemple vraiment ce qui te ferait être heureuse ou heureux, et je ne pense vraiment pas que c'est en voyant l'autre personne mal ou malheureuse que tu seras dans le bonheur, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage sentimental vous aidera, et surtout si vous êtes dans une tristesse, que vous soyez célibataire ou en couple, ne restez pas dans l'attente de quelqu'un qui vous manipule, ne restez pas dans l'attente de quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, tout simplement. À partir du moment où c'est une personne qui fait couler des larmes sur votre visage, vous ne devriez pas être dans l'attente de cette personne. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter toute cette tristesse que vous pouvez ressentir au fond de vous. J'espère vraiment que vous trouverez la voie de la libération et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.